Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Salut, bon lundi, ma gang de malades. Je suis tout content, je viens de croiser Rick Lapointe qui sortait du studio parce qu'il était dans l'émission de Sophie et on s'est parlé un peu. Moi, je suis pas un grand fan des reprises. C'est quand un artiste reprend la toune d'un autre artiste. C'est bien rare que j'aime ça. Moi, j'aime une chanson par l'artiste original, mais écoute, Stéphanie, un beau grand slow de Richard Desjardins par Éric Lapointe, ça fait la job en tabarnouche. Ben, à mon avis, il y en a sûrement qui croient même que c'est une chanson d'Éric Lapointe, tellement qu'il l'interprète bien, tellement qu'il l'a bien façonné à sa façon, tout simplement. Mais oui, grand succès de Richard Desjardins qui l'a chanté hier à Star Academy, entre autres. La plus belle définition d'un coup de foudre, comme un feu qui pogne dans le foin puis qui brûle la grange. C'est tellement génial. Ça dit tout. En tout cas, grande interprétation d'Éric Lapointe. Ben oui, he's back. Alors, c'est comme Jaws 2, juste comme on pensait que c'était sécuritaire de retourner dans l'eau. Le requin revient plus affamé que jamais. Il est encore plus Trump que jamais. Deux choses là-dessus sur le retour de Trump. Bien sûr, on va en parler beaucoup aujourd'hui, mais pas seulement de ça. Premièrement, c'est un backlash. C'est littéralement quand il dit on va envoyer l'armée à la frontière, quand il dit maintenant on va reconnaître seulement deux sexes, hommes-femmes, puis je ne veux plus rien savoir, la diversité, puis ci, puis ça. C'est un backlash. La gauche, le Parti démocrate, étirer l'élastique trop loin. Puis là, tu sais, quand tu dis là, c'est rendu des hommes vont dans des prisons pour femmes, des hommes pètent la gueule à des femmes dans des compétitions de boxe et tout ça. Il n'y a plus de sexe. Bon, on laisse rentrer tout le monde. Il faut être accueillant, généreux, puis tout ça. C'est certain que quand tu vas trop loin dans un bar, à un moment donné, le balancier revient, puis il swing de l'autre côté totalement. Alors, ça explique, bien sûr, l'arrivée de Trump. Et puis, l'arrivée de Trump, c'est la grande victoire de la contre-culture des années 60. Là, vous allez dire, pardon, ça n'a rien à voir. Non. C'est la grande victoire, la contre-culture des années 60. C'est ma chronique du Journal de Montréal de demain, je vous le donne. Je cite un livre américain qui parle de toute la culture du high-tech, puis de la contre-culture californienne. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les gens, dans les années 60, la contre-culture? Les hippies. Trump est un hippie. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient? Premièrement, ils détestaient l'establishment, ces gens-là. Deuxièmement, ils détestaient les règles. Et troisièmement, c'était la recherche effrénée du bonheur et de la liberté individuelle. Les libertariens, c'est exactement ça. On veut faire ce qu'on veut, sans aucun obstacle, sans aucune règle. Fuck l'establishment, on veut rien savoir. Puis nous autres, ce qui est important, c'est notre bien-être à nous. Les entreprises de high-tech qui ont été fondées par des hippies dans les fins des années 60, début des années 70, dans leur garage, ils disent, nous autres, les lois, on s'en fout. C'est pas vrai qu'on doit respecter des lois puis des frontières. On est au-dessus de ça. C'est la liberté totale. Nous autres, on s'épanouit complètement. Alors, c'est les entreprises qui sont au-dessus des lois. Ce sont les gens qui ne veulent plus aucun obstacle. On a le droit de dire ce qu'on veut. On a le droit... Tu sais, c'est comme la liberté avec un grand L des années 60, mais poussée à l'extrême puis complètement de l'autre bord. Et c'est pour ça que je dis, quelque part, là, c'est la victoire d'une certaine contre-culture californienne, justement, qui disait on s'en fout de l'establishment, on s'en fout des règles, on veut faire ce qu'on veut et s'épanouir comme on le veut. Donc, on en reparlera, mais de toute façon, vous pourrez lire ça dans un peu plus analysé, mettons, dans ma chronique de demain. En fait, c'est un livre, je vais vous dire ça tout de suite, c'est un livre qui a été écrit par un journaliste américain qui a écrit sur la contre-culture. Il s'appelle Malcolm Harris et son livre s'intitule Palo Alto. Palo Alto, c'est vraiment la ville, le quartier de la Californie où est née la culture high-tech. Ça s'appelle Palo Alto, A History of California, Capitalism and the World, où lui fait un lien directement entre les Elon Musk de ce monde et puis les hippies des années 60, en disant maintenant, c'est comme un mélange entre la contre-culture des années 60 puis le capitalisme des années
80. C'est comme si ces deux-là s'étaient rencontrés, avaient fait un bébé, et c'est Donald Trump. On va en reparler aujourd'hui. Starac. Oui, le premier variété hier soir, grande première où on a pu découvrir les nouveaux académiciens. Grande soirée où on a commencé en fait en rendant hommage d'abord et avant tout à Stéphane Venn en interprétant Et c'est pas fini avec des anciens académiciens de la première cohorte là, de 2003. Je pense aux jumelles Villeneuve, Marie-Hélène Thibert, Wilfred Leboutier qui étaient là pour chanter Et c'est pas fini. Donc ça a ouvert le bal et ensuite on s'enchaînait en fait les chansons des professeurs de l'Académie cette année. Donc, on a interprété Feel Happy de Véronique Dicker, Émilie Bégin qui avait fait une reprise de Danser, danser, Pierre Lapointe aussi avec La forêt des mal-aimés et le directeur de l'Académie, Garou. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé les festivités de cette nouvelle saison. Si tu permets un commentaire de mon oncle, je vais le dire, mais Véronique Dicker est tout en voix, mais tout en jambes, hein? Oh, elle est belle. Elle est magnifique. Ouais, non, c'est vrai. Elle pétait l'écran hier. Là. Elle est incroyable. Ben, c'est sûr qu'elle était aussi tout de rouge vêtue, donc ça vient chercher l'œil. Mais oui, effectivement, elle était absolument magnifique. On avait aussi préparé un numéro pour rendre hommage à Richard Desjardins qui était dans la salle. J'ai pleuré comme un bébé quand il est finalement monté sur la scène à la fin pour chanter « Tu m'aimes-tu » en s'accompagnant lui-même au piano. On en parlait la semaine passée à quel point j'adore cette chanson-là. Donc, Éric Lapointe, on en a parlé en ouverture d'émission, qui était présent pour chanter un beau grand slow. Mélissa Bédard aussi, qu'on a reçue d'ailleurs. Si vous avez manqué l'entrevue, elle était dans l'émission d'Isabelle Maréchal un petit peu plus tôt aujourd'hui pour raconter un peu là, son expérience. Oui. Et comment était Jean-Philippe Dion? Est-ce qu'il était nerveux? Non, pour vrai, moi, je l'ai trouvé tout en contrôle. J'ai trouvé qu'il a bien repris, en fait, parce qu'on sait que c'est un gros défi pour lui qu'il souhaitait faire depuis tellement d'années. Donc, enfin, on y est. Enfin, il réalise ce rêve-là. Moi, j'ai trouvé qu'il s'était bien approprié l'animation du spectacle de variété sans se dénaturer non plus. On a reconnu là, Jean-Philippe Dion, qui est si sympathique. Tu ne sentais pas qu'il criait « Sortez-moi d'ici » dans ses yeux. Non. Pas du tout. Il est à sa place. Puis je trouve aussi que c'est un bon guide pour les académiciens. Parce que les académiciens, ils vont apprendre du métier. Là, pour plusieurs, c'est une première expérience, non seulement à la télé, mais aussi dans le vrai milieu de la musique. Donc, tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise nécessairement pour... de toute façon, c'était tellement émouvant pour eux de vivre tout ça et de savoir qu'ils allaient passer à l'étape suivante que bien souvent, c'était les larmes qui parlaient. Écoute, c'est un très, très, très bon show, Starac. C'est un concours de chant. Hein? Puis bon, quand il y a des concours, des fois, il y a des participants que t'aimes leur style, puis il y a d'autres participants, tu te dis j'ai un petit peu plus de misère. Tu sais, il y en a des chanteurs, et surtout des chanteuses, qui font beaucoup de sparage avec leur voix. Un petit peu de fioriture. Un petit peu, tu sais, mettons, j'ai oublié de chanter Père Noël, apporte des bébelles, et ça. Père Noël, tu trouves qu'on s'emporte un peu trop, là? Il y en a, ils sont pas tous comme ça. Mais je sais pas à partir de quelle date et à partir de quelle année au Québec on a commencé à se dire, hey, une bonne chanteuse, il faut qu'elle crie. Et on en parlait, moi, toi, tantôt, puis avec Benoît Dutrisac et Alex avant l'émission. Et Benoît Dutrisac, il disait, prends Ginette Renault dans les années 70, les Croissants de soleil, puis tout ça. Puis elle avait une super belle voix, tout ça, mais elle criait pas. Puis à un moment donné, il est arrivé dans la carrière de Ginette Renault, là, où là on attendait, là, ah ouais, pète-en une, Ginette. Ah ouais. Puis là, elle chantait, là, puis là, tu sentais, elle se pompait, là. Puis là, la veine bleue dans le front, là. Puis on disait, ah ouais, sors là la note. Puis là, tout à coup, wouh! Là, les vitres pétaient, les lunettes craquaient, puis tout ça. Mais ça a une utilité, Richard. Ça a une utilité avant les matchs du Canadien de Montréal quand on chantait les hymnes nationaux. Là, quand ça s'en pétait une note, là, on dirait là, les hostilités étaient lancées, puis le Canadien, on va en mettre dedans. Je sais pas, moi, ça venait me toucher. Est où la ligne entre je crie ou je pousse la note? Est où la ligne là-dessus, par exemple? Je sais pas, mais... de dire que t'as une voix, là, fait que t'es capable de pousser, t'es capable de... Ça, c'est les chanteuses québécoises. En France, c'est des filets de voix. En France, c'est Vanessa Paradis, ou alors Charlotte Gainsbourg. Père Noël. Alors, t'as ça, c'est un extrême. Ça, c'est l'autre extrême du spectre. Puis t'as l'autre, pète-en une coche, pète.
Je sais pas, il y a comme un entre-deux. Mais peut-être que ça va faire partie aussi des enseignements. Là, je veux dire, c'est les académiciens et les académiciennes, c'est tout nouveau. Peut-être qu'hier, justement, il y en a qui se sont peut-être un petit peu plus emportés. Ça va potentiellement faire partie des apprentissages. Tu as ta carrière, peut-être tu vas avoir une carrière, fait que tu veux montrer de quoi tu es capable. Fait que tu mets tout de suite le bouton à 20. Dans le tapis, là. Dans le tapis, là, effectivement. Là. Mais, en tout cas, mais c'est une excellente émission, cela dit. C'est pas l'émission que je juge, mais il y a certains chanteurs et certaines chanteuses parfois qui en mettent beaucoup. Alors, il y en a un qui en met beaucoup. Parlant d'en mettre beaucoup, alors... On a retardé l'inévitable le plus longtemps possible. On parlait de Star Academy, tout allait bien, mais c'est difficile d'ignorer l'éclipse médiatique du jour. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je vais reprendre ton terme tout à l'heure. Tout doit sortir de jazz. Richard. We're gonna need a bigger boat. On va avoir besoin d'un plus gros bateau que ça pour traiter Donald Trump cette fois-ci. Ben oui, qui devient, lui, qui était le 45e président des États-Unis, devient aussi le 47e président. Donc, a été assermenté. Aujourd'hui, la cérémonie qui s'est déroulée, comme on avait prévu, dans la rotonde du Capitole, un endroit où on pouvait accueillir à peu près une dizaine, vingtaine de mille personnes à tout et partout, là, dans l'aréna, à l'extérieur, quelques centaines à peine dans l'enceinte du Capitole. On a eu bien de la misère à rentrer tout ce beau monde-là, mais ça s'est déroulé à cause des froids polaires. Donc, en dedans, cérémonie qui est passée, somme toute, normalement, pour tout le début de la durée. Puis est venu, bien sûr, à la fois le discours de M. Trump qui est rentré très percutant, très anticonformiste. Il était mieux que lors de son premier mandat. Il semble plus en contrôle. Il semble plus en contrôle. C'est sûr qu'il y a les coudées plus larges, plus franches, le vote populaire de son côté, le contrôle des chambres. Je veux dire, ça va être quelque chose. C'est un nouveau mandat de Donald Trump qui est rentré en disant tout de suite, en affichant toutes ses couleurs, puis en disant... Ça va être ça aujourd'hui. Je vais signer une centaine de décrets, puis on n'attendra pas. Là. On va pas branler dans le manche. Ça va rentrer très fort. Avant que je commence à parler de ces décrets-là, mais peut-être la bonne nouvelle dans tout cela, pour l'instant, le Canada s'est pas fait nommer dans le discours d'ouverture de M. Trump, véritablement. Il n'y aura pas de tarifs dès aujourd'hui dans les premiers décrets qui sont signés par M. Trump. On a été sauvés comme TikTok. Oui! Hey. Ouais, ça, c'est une autre affaire aussi, Richard, qui est assez exceptionnelle. Merci, parce que ça va être un autre coup de main qui va être donné à M. Trump en ce début de mandat. TikTok a disparu très rapidement hier, retiré de toutes les plateformes. On ne fait plus les accéder aux États-Unis. Puis, miracle, juste avant le retour de M. Trump, le retour de TikTok. Et est-ce qu'ils ont envoyé un message? Une notification qui... Disons que ça faisait très merci papa pour le cadeau. C'était grâce au président Trump, nous avons reçu un sursis. Restez à l'écoute pour de prochaines nouvelles, mais grâce à lui, nous pouvons poursuivre notre diffusion aux États-Unis. Ouais. Ça faisait vraiment grand remerciement, là, beurré, épaisse à la toast du côté de TikTok. Mais quand même, c'est grâce à M. Trump, on va le dire comme ça, qui va étudier tout ça, là, parce que la Cour suprême avait dit oui, donner le feu vert donc au bannissement de TikTok. Là, on a étiré, encore une fois, un peu le délai. Les utilisateurs donc, vont pouvoir continuer de l'utiliser aux États-Unis, mais ça se pourrait qu'on revienne à un bannissement si jamais il n'y a pas d'acheteurs américains du côté de TikTok. Bon, fait que le Canada est épargné pour l'instant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais là, il remet en question le droit d'asile, le droit de sol. C'est beaucoup de gros décrets, là. Premièrement, peut-être le plus gros, déclaration de l'état d'urgence nationale à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, un des sujets forts et de sa première campagne et de sa deuxième, en parlant d'une armée de migrants qui sera aux portes des États-Unis, prête à rentrer, déclenche donc l'état d'urgence. Cachez vos chiens. Mais qu'est-ce... Ouais. Ils vont les manger. He's eating the dogs, he's eating the pets, the cats. Ouais, non, il déploie l'armée donc à la frontière américaine. C'est ce que ça donne, ce genre de décret d'urgence nationale-là. Va pouvoir utiliser toutes les forces armées disponibles, les envoyer à la frontière pour surveiller cet endroit-là, s'assurer qu'il n'y ait aucun migrant légal ou illégal qui passe selon sa bonne volonté. Mais c'est surtout, t'en as parlé, Richard, les deux droits, là, le droit d'asile et le droit au sol, qui veulent être annulés par M. Trump. À commencer par le droit d'asile. Le droit d'asile, on le connaît bien. Ici, au Canada, on a eu beaucoup de demandeurs d'asile dans les derniers temps. Lui veut supprimer ce droit d'asile-là, purement et simplement. C'est-à-dire que tu le donnes aux personnes qui le méritent, mais tu le donnes pas à tout le monde. Non, lui, c'est comme... Mettre fin au droit d'asile, ce qui créera une procédure d'expulsion immédiate sans possibilité d'asile. C'est ce qu'on a déclaré. Les Américains, hein, avant les États-Unis, la fameuse statue de la liberté, des immigrants qui quittaient des pays qui étaient épouvantables, qui quittaient la dictature, qui quittaient des régimes autoritaires et tout ça, et qui arrivaient là-bas, qui voyaient la statue de la liberté, puis qui disaient, enfin, là, je vais dans une terre libre. Là, on leur dit non,
Fini, plus de droit d'asile. Non seulement ça, c'est fini, mais le droit au sol, le droit du sol qu'on veut retirer aussi, qui est inclus dans le 14e amendement de la Constitution américaine quand même. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des contestations assez fortes, merci, sur le côté judiciaire pour venir contrecarrer cette mesure-là. Mais le droit du sol, c'est quand vous arrivez aux États-Unis et vous avez un enfant là-bas. Votre enfant, habituellement, obtient directement la citoyenneté américaine en raison de ce droit du sol. Comme en France. Exact. Yep. Va obtenir donc son passeport, va obtenir tout ce qui vient avec la citoyenneté américaine. Sauf que, dans les discours de M. Trump, on dit qu'il y a beaucoup d'immigrants illégaux, entre autres, qui sont entrés illégalement aux États-Unis, qui profiteraient de ce stratagème-là, pour le paraphraser, pour avoir des enfants au pays le plus vite possible pour qu'eux aient un droit d'asile, mais plus qu'un droit d'asile, une citoyenneté pure et dure. Et là, on va aller réarranger la Constitution et le 14e amendement pour interdire le droit du sol. Il va falloir suivre ce dossier-là avec attention parce que c'est pas gagné d'avance. Il y a évidemment d'autres enjeux forts de la campagne électorale qu'il veut signer dès aujourd'hui, entre autres, son fameux décret sur les genres. Il dit, regarde, il y a 2 genres, that's it, that's all. 2 sexes. Femmes, 2 sexes, pardon, Richard. La distinction est importante, 2 sexes. Donc, aller empêcher, si on veut, là, tout ce qu'il y a comme discours d'identité de genre plus élargi, le fait qu'il y ait des discussions sur le sexe, la fluidité, etc. On veut enlever tout ça puis mettre ça noir sur blanc dans les textes de loi américains. C'est le même président qui dansait sur Village People. Hein, c'est le même président qui dansait sur Village People et le même président qui dit vouloir réouvrir la liberté d'expression au maximum pour qu'il n'y ait plus de censure d'État. Sauf si vous essayez de parler d'autres genres que les deux sexes, officiels. Bref, c'est beaucoup de choses. Il y a une autre chose qui a retenu l'attention pas mal, Richard, là-dedans, puis c'est pas par rapport à M. Trump, mais le chapeau. Le chapeau. Le fameux chapeau. Melania Trump, qu'on va pouvoir voir ici dans cet extrait qui va alimenter les théories du complot encore, alors que Melania Trump évite d'un bon 2,5 cm la bise que vient lui donner son mari. Non, mais ça, c'est genre, je peux pas t'embrasser. J'aimerais t'embrasser, mais mon chapeau est tellement large que malheureusement, on pourra pas s'embrasser pour vrai. C'est plate. C'est plate. Les théories du complot je dis du complot, mais les théories sur le web qui foisonnent aujourd'hui, des gens qui disent que Melania est en noir parce que c'est comme un jour de funérailles, le fait qu'elle doive retourner à la Maison-Blanche. Il y a des gens qui parlent de son chapeau, comme quoi ça aurait été fait justement pour repousser la fameuse bise. On dirait quand même, là. On dirait. Les théories, puis là, je vous les montre à vous deux, là. La théorie, moi, qui m'a le plus frappé, puis on peut peut-être le montrer pour ceux qui nous suivent en visuel à l'écran, c'est le chapeau du Hamburglar de McDonald's. Regardez ça, c'est la même affaire. Voilà. J'avoue qu'il y a des similarités. Vous portez un excellent chapeau. Ça a fait jaser pas mal. Il y a la première ministre de l'Alberta aussi, Danielle Smith. Vous vous souvenez, elle était invitée à l'investiture de M. Trump. Hein? Mais comme il faisait froid puis c'était en dedans, elle n'a pas pu y être, malheureusement, Mme Smith. Pensez-y, fait 5 jours qu'elle est à Washington, fait des soupers avec toutes sortes de proches collaborateurs de M. Trump. Elle n'a pas pu rentrer? Non. Il y a trop de monde. Mais c'était réservé pour des gens plus importants qu'elle, dans tout le gratin, par exemple, de la Silicon Valley, les multimilliardaires, des géants du web qui étaient tous là. Mais ils sont passés avant Mme Smith, à ce qui paraît. Donc, c'est assez spécial. Merci. Elle avait vendre son pétrole, là. Il me semble que c'est une amie à M. Trump, Mme Smith. Il devrait l'accueillir généreusement. Et pourtant, il l'a laissé dans le froid. Il a préféré avoir Mark Zuckerberg puis Wayne Gretzky, même qui était là, Mario. Légende du hockey canadien, était invité sur place. Lui, il a pu rentrer, mais pas Mme Smith. Eh bien,